Depuis 1967, Israël occupe illégalement la Cisjordanie et la bande de Gaza. En 2006, un mouvement islamiste palestinien, le Hamas, remporte les élections à Gaza. Dans la foulée, Israël ordonne un blocus total de l'enclave palestinienne, faisant de Gaza une véritable prison à ciel ouvert. Le 7 octobre 2023 au matin, des combattants gazaouis du Hamas pénètrent en territoire israélien. En quelques heures, ils vont massacrer près de 300 militaires et 700 civils, dont 37 enfants. Des crimes de guerre. En repartant, ils emmènent avec eux près de 250 otages, dont des jeunes femmes, comme sur cette image déchirante. Dès le lendemain, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, va se montrer impitoyable. Très vite, une effrayante rhétorique génocidaire sort de la bouche des responsables israéliens. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. יא ג'מאעה, כמרתק בקסר עלה. Ne sachant pas où se réfugier, 2 millions de civils palestiniens s'enfoncent alors dans une longue nuit qui va durer des mois. Après des mois de bombardements indifférenciés, Gaza est devenu un cimetière à ciel ouvert. Bilan provisoire, au moins 40 000 civils tués, dont 15 000 enfants. À chaque nouveau décès, c'est un nouveau déchirement. Pour Ronnie Broman, qui a vécu en Israël dans les années 90, les bombardements que subissent les Gazaouis depuis un an ont peu d'équivalent dans l'histoire contemporaine. Destruction du bâti, destruction des infrastructures civiles, stratégie d'anéantissement de Gaza en tant que lieu de vie. La vie n'est plus possible aujourd'hui à Gaza. En France, pour décrypter ce nettoyage ethnique des Palestiniens, les chaînes des milliardaires invitent régulièrement des porte-paroles de Tsahal, l'armée israélienne. Bonjour et de nouveau merci d'écouter la voix de Tsahal. Tsahal ne vise ni les hôpitaux, ni les églises, ni les écoles. Tsahal a tout fait tout et fera tout dans l'avenir pour que les populations civiles, que les populations civiles soient épargnées des coups. Épargner les civils? Depuis le confort de son plateau parisien, CNews va nous expliquer que les enfants qui meurent quand même, l'armée israélienne les tuerait avec humanité. Une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Fin mars 2024, après une enquête minutieuse de plusieurs mois, l'ONU pointe depuis New York un risque réel de génocide des Palestiniens. Following nearly 6 months of unrelenting Israeli assault on occupied Gaza, it is my solemn duty to report on the worst of what humanity is capable of.
and to present my finding, the anatomy of a genocide. Quelques jours auparavant, l'ONU alertait déjà sur une famine imminente à Gaza. The world's leading experts on food insecurity clearly document that famine in the northern part of Gaza is imminent. Mais en analysant quelques images israéliennes et américaines depuis son plateau parisien, LCI décide d'avoir raison contre les experts de l'ONU. Famine, le mot est utilisé par des agences de l'ONU. Est-ce qu'il y a exagération? Un marché dans la ville de Rafah avec des étals, vous le voyez, plutôt bien fournis en fruits et légumes, en épices, en boîtes de conserve. Cela paraît assez éloigné des alertes de famille décrites par les organisations internationales et notamment l'ONU. Alors il est très difficile de déterminer avec certitude la date de cette vidéo. Vous avez bien entendu, ce journaliste présente des images dont il ne connaît même pas la date. Mais dans ce terrible conflit Israël-Palestine, la palme d'or de la propagande revient probablement à Patrick Drahi. En plus de SFR, Libération, l'Express et BFM TV, le magnat franco-israélien des télécoms contrôle aussi I24 News, une chaîne de Tel Aviv qui s'est fait remarquer en France par d'inquiétants appels génocidaires. Je vous dirai honnêtement les choses. Alors, comme toujours, moi je me fichais éperdument des 2 millions de Gazaouis. Moi ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la vengeance des 1300 Israéliens, femmes, bébés, pères de famille qui ont été massacrés. C'est ça, c'est la vengeance d'abord d'Israël, relever la gloire d'Israël. Je pense que les politiques doivent accepter d'appuyer sur le boom. Nous sommes un pays avec une bombe atomique. Voilà, j'ai rien à dire. Personne ne doit habiter cette terre, d'accord? Personne, d'accord, ne doit habiter cette terre si ce n'est pas le peuple juif. En plus d'inciter au génocide des Palestiniens, I24 News intoxique régulièrement les Français via BFM TV. Comme avec cette fake news propagée quelques jours après le 7 octobre. Des civils, des dizaines, on parle de dizaines de maisons brûlées, avec des familles entières à l'intérieur. On parle d'enfants, de femmes, à qui on a coupé la tête. Un dérapage ou une désinformation israélienne? Dans le groupe Drahi, l'actionnaire, mais aussi son bras droit, Arthur Dreyfus, soutiennent à l'époque la guerre menée par Netanyahou. Le 9 octobre 2023, Selim Derkaoui est invité sur un plateau de BFM pour évoquer l'attaque d'Israël par le Hamas. Selim Derkaoui, bonsoir à vous. Selim, nos invités... Je sais que ça a été évidemment très compliqué vu le contexte avec le massacre qu'il y a eu le 7 octobre. Donc moi j'arrive sur ce plateau-là pour parler justement d'Israël-Palestine, donc remettre un peu de contexte justement. Moi j'ai découvert récemment un éditorial du quotidien Haaretz qui pointait la responsabilité de Netanyahou. Il parle de gouvernement antidémocratique d'extrême droite, c'est l'éditorial. D'annexion et de dépossession qui nie l'existence des droits des Palestiniens. De nombreux Israéliens pensent comme ça. Mais ça justifie oui, d'accord, mais en l'occurrence... Donc il y a un moment, effectivement, il y a une page de publicité, donc je respire un petit peu, je reprends mon souffle. Il y a l'éditorialiste qui s'appelle Thierry Arnaud, qui est à ma droite, et qui, lui, va me montrer son téléphone portable avec le nom d'Arthur Dreyfus, qui est le patron d'Aptis Media, et qui lui dit par message que je mens par rapport à la colonisation à Gaza, qu'il n'y a pas de colonisation. Alors, il me montre le texto avec un regard vraiment très agressif de sa part, il profite vraiment de la page de publicité. Donc là c'est très compliqué parce que tu te retrouves déjà tout seul en plateau sur un sujet extrêmement difficile. Ce qui est extrêmement important aussi, c'est que je suis maghrébin. Finalement, je suis vu aussi comme un complice du Hamas, dans leur tête, et c'est très explicite parce que moi je l'entends pas, mais c'est des gens qui me le disent après. C'est Arnaud Klasfeld qui est en plateau, qui me dit que j'ai qu'à rejoindre le Hamas. Il n'y a pas d'apartheid en Israël. Si vous pensez qu'il y a un apartheid en Israël, vous avez le droit de le penser. Vous pouvez rejoindre aussi le Hamas si vous voulez. Moi je disais le contraire justement. J'étais en train de vous dire qu'il était minoritaire parmi les Palestiniens eux-mêmes. Il y a une espèce de côté roue libre. Ils ont tellement une peur bleue raciste des Maghrébins en France, et qui là va s'exprimer par rapport à la Palestine en fait. Là ils vont avoir peur, ils vont se dire oui c'est vrai qu'il y a un problème avec Israël-Palestine, un conflit, etc. Mais pour mieux l'étouffer, on va étouffer les paroles contestataires et notamment des Maghrébins qu'on va assimiler au Hamas directement. Et à BFM TV, le Big Boss interviendrait parfois personnellement pour protéger Netanyahou.
Quelques semaines après le 7 octobre, invité en plateau, Ronnie Broman alerte sur la souffrance des civils palestiniens. C'est un désastre humain plutôt que humanitaire, c'est-à-dire c'est une souffrance globale, généralisée, et on sait bien qu'une bombe ne fait pas la différence entre un combattant et un civil. Les bombes, Une intervention qui n'aurait pas été du goût de Patrick Drahi. J'ai appris tout à fait incidemment que Patrick Drahi avait pris la peine de téléphoner à une journaliste ou une recherchiste de BFM TV, je ne sais pas parce que je ne la connais pas personnellement, qui lui reprochant de m'avoir invité à un débat de BFM TV. J'ai appris cela. Donc d'un côté, on dirige une chaîne où on trouve licite de laisser passer des appels au massacre généralisé, y compris les femmes, les enfants et les vieux. Hein. C'est précisé dans certaines interventions. Et par contre, un humanitaire dans mon genre, c'est-à-dire très critique vis-à-vis de la politique israélienne aussi, lui, est exclu du débat. C'est quand même saisissant. Un an après ce bannissement de l'ancien président de Médecins sans frontières par Patrick Drahi, Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne, rend hommage à la façon dont BFM TV couvre la guerre. Et je dis que votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la présentation du conflit des deux côtés. Un compliment qui fera bondir la députée européenne insoumise Rima Hassan. C'est-à-dire que les médias sont censés informer de façon neutre. Quand vous avez une partie au conflit qui vous félicite, c'est comme si vous aviez le Hamas demain qui vous félicitait. C'est très problématique, admettez-le. Donc là, vous avez une armée qui viole le droit international sur beaucoup de choses. C'est la communauté internationale, c'est les juridictions internationales qui le pointent. C'est très problématique que votre chaîne soit félicitée. Écoutez, stop, on va arrêter l'interview, désolé. On va vous féliciter pour ça, on vous remercie. Merci beaucoup. Eh oui, il ne faut pas dire que BFM TV défend Israël. Ce biais pro-israélien, commun aux télés de tous les milliardaires, va finir par exaspérer beaucoup de monde, notamment à gauche. Après 5 mois de bombardement sur Gaza, une commission d'enquête de l'Assemblée avait déjà interpellé la direction de CNews à ce propos. Ma question s'adresse à M. Nedjar, en tant que directeur de la rédaction de CNews. M. Nedjar, est-ce que vous connaissez le nombre d'enfants, de femmes et d'hommes qui ont été tués par l'armée israélienne à Gaza depuis le 8 octobre? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous le donner? Je ne connais pas le nombre exact. Vous pouvez me le donner? Ouais, et c'est pas totalement non plus le sujet de la commission d'enquête, mais vous avez votre rebond. Allez-y, M. Caron, bien sûr. Je suis surpris que vous ne connaissiez pas ce chiffre en tant que directeur de la rédaction de CNews, d'autant qu'il s'affiche en une de Libération ce matin. Donc j'apprends que vous qui dirigez une chaîne d'infos, vous ne lisez pas la presse. 30 000 victimes à Gaza. En réalité, il y en a beaucoup plus, hein, parce que ce chiffre ne tient pas compte des victimes indirectes ni des disparus. 10 minutes en off, c'est des extraits de nos documentaires refusés par toutes les chaînes. Pour nous aider à déverrouiller l'information, faites un don.